Le deuxième point de notre entretien porte sur l'affaire en vase clos, comme je l'ai dit. On invente une affaire, on la gonfle, et ça vous revient, mais ça ne vient de nulle part. La fosse commune de Maluku. Lorsque vous et nous suivons tout ce qui est dit et écrit, puisque curieusement c'est de l'étranger que ça nous vient le plus souvent, et curieusement c'est des prétendues ONG sponsorisées par l'étranger qui parlent dans notre pays, tout ce qui est dit et écrit sur l'enterrement collectif qui a été décidé, enterrement collectif d'indigents, adultes et de corps de morts-nés sur un site d'un cimetière de Maluku, on a l'impression que pour certaines personnes, lorsqu'il n'y a rien qui puisse jeter l'anathème sur la République démocratique du Congo et sur ses dirigeants actuels, eh bien, il faut inventer quelque chose. C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Ainsi en est-il de cet enterrement collectif, une routine pour tout Quinois, et somme toute une banalité administrative, d'après les documents qui seront mis à votre disposition par le gouvernement provincial de Kinshasa. Enterrement collectif donc de dépouilles de personnes indigentes prises en charge par la municipalité de Kinshasa. Les rapports qui sont parvenus au gouvernement de la République signalent effectivement l'inhumation collective par les services de la direction de la morgue centrale de Kinshasa de 421 corps identifiés comme suit. 300 bébés morts-nés, 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total paradoxal de 425. Nous avons fait la remarque au gouvernement provincial de Kinshasa, et vérification faite, il s'est trouvé une erreur de frappe. 4 noms ont été repris 2 fois. Donc, il ne s'agit pas de 425, mais 421 personnes. Émotion, indignation, stupéfaction, spéculation. On croirait que c'était des gens aimés de leur famille, de leur vivant, que c'était plus des indigents abandonnés. On se demande pourquoi on les a abandonnés si on les aime tant, maintenant qu'ils sont morts. Exigence de vérité. Tout se mélange, tout se bouscule dans des questionnements, les uns sincères, il faut le dire. Ce n'est pas une banalité que 421 personnes soient dépourvues de la chaleur d'une solidarité familiale. Nous sommes Africains, nous sommes Congolais. Ce n'est pas banal. Donc l'émotion est sincère dans la plupart des cas. Mais nous nous connaissons. Et nous savons qu'il y a des émotions aussi, disons, politiquement motivées, pour être poli. Depuis que les autorités de la ville-province de Kinshasa ont annoncé et confirmé cette opération d'enterrement collectif de 421 corps d'indigents. Mesdames, Messieurs de la presse, la réglementation des services en charge des funérailles et sépultures dans notre pays entend par personnes indigentes les dépouilles trouvées par les services sociaux, par la police, par la Croix-Rouge, mais dont ni l'identité, ni les liens de parenté ne sont établis. C'est le cas des 57 corps de personnes non identifiés qui ont été inhumés sur ce site de Maluku. Une liste est disponible à l'hôtel de ville et je peux vous inviter à la consulter. Ils sont tout à fait ouverts pour cela. Quiconque le souhaite peut consulter cette liste. Pour les bébés morts-nés, il y a les noms des mamans ou les noms des personnes qui ont amené le corps du bébé, du pauvre bébé ramassé dans un ruisseau ou je ne sais dans quelle poubelle. Elle reprend donc le numéro de réception,
cette liste le sexe, l'âge, la date de réception, la provenance et la date d'admission à la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa. La réglementation considère comme relevant de la catégorie d'indigents les corps de personnes connues par la population, c'est-à-dire des personnes identifiées, mais qui sont abandonnées après leur décès dans les morgues de diverses formations médicales de la place. Une liste de 30 personnes classées dans cette catégorie est également disponible à l'hôtel de ville pour ce groupe qui ont fait l'objet de l'enterrement collectif de Maluku. Elle reprend tous les détails déjà évoqués pour la liste de noms identifiés, y compris la formation médicale de provenance. Je ne sais pas si, à des journalistes chevronnés comme vous, je dois définir ce qu'est un bébé mort-né. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Les 300 corps relevant de cette catégorie sont enregistrés dans le livre général de la réception des corps. Le rapport de l'hôtel de ville précise qu'ils proviennent essentiellement de 2 grands centres hospitaliers. L'hôpital général de référence de Kinshasa et l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe en commune de Lingwala. Il ajoute qu'à ce groupe sont associés les corps d'enfants abandonnés dans différents endroits, surtout dans des ruisseaux. S'agissant des 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limete, il faut dire qu'il y avait en fait 27 corps. La justice n'a pas permis l'inhumation d'un des 27, étant donné qu'il s'agissait d'un dossier judiciaire en cours. Et c'est le droit de la justice d'interdire l'inhumation tant qu'elle n'a pas encore terminé ses devoirs. Les corps avaient été transférés à la morgue centrale de Kinshasa par l'hôpital Saint-Joseph, donc de Limete. Il y a même une lettre du 9 février du gestionnaire de cet hôpital au directeur de la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa. L'hôtel de ville vous produira aisément cette lettre. Quant aux 12 corps abandonnés à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ils ont été transférés par le dit hôpital à la morgue centrale le 3 mars 2015. La liste de ces personnes, avec les détails déjà évoqués pour les autres listes, est également disponible à l'hôtel de ville. Il n'y a donc, mesdames, messieurs de la presse, rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements des 19, 20, 21 janvier 2015, comme nous l'entendons répéter maintenant par certains. Le bilan de ces événements, des 19 au 21, est connu. 27 morts officiellement. Et même les sources les plus mensongères, les plus mal intentionnées, n'ont pas dénombré 421 morts, les 19, 20 et 21 janvier. Ceux qui s'adonnent à cet amalgame pour prendre un raccourci, affaiblir des adversaires politiques, pour gagner je ne sais quoi, tentent simplement d'alimenter inutilement la fabulation. Ce type d'inhumation d'indigents est-il nouveau dans la ville de Kinshasa? Non. Cela s'est déjà effectué plusieurs fois et je viens d'avoir copie d'une note de 2006 adressée justement au responsable de la division urbaine de l'intérieur par le directeur de la morgue centrale de Kinshasa pour l'inhumation de quelques centaines de personnes indigentes. Et pour remonter un peu plus vers nous, le 2 avril 2014, 83 personnes ont été enterrées par les soins des mêmes services municipaux. On y compte 8 adultes abandonnés, 12 indigents, 27 corps non identifiés, 36 morts nés abandonnés. Le 8 juin 2014, 343 personnes ont été inhumées de manière collective, dans les mêmes conditions. Parmi elles, 13 adultes abandonnés, 23 indigents, 40 corps non identifiés, 267 morts-nés, qu'on appelle malencontreusement fœtus. Ce sont des bébés morts-nés. Le 21 décembre 2014,
98 corps ont été enterrés, collectivement, parmi lesquels 17 corps abandonnés, 26 indigents et 55 non identifiés. Nous comprenons donc que des esprits malins et chagrins ont voulu simplement isoler le cas des corps inhumés le 9 mars 2015 pour faire croire en une singularité, en faire une affaire particulière, simplement parce que cette inhumation est postérieure aux manifestations de janvier 2015. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Nous sommes dans un pays civilisé, avec une population intelligente, qu'on nous laisse tranquille. Rappelons avant toute chose que le principe selon lequel tout homme a droit à une sépulture digne est et demeure un des droits fondamentaux des individus auxquels notre pays a souscrit. Et dans la législation congolaise, elle est inscrite dans une ordonnance datant de 1950. Il n'a jamais été modifié jusqu'à ce jour. Et l'État est tenu d'offrir à chaque Congolais qui ne le peut la possibilité de reposer dans la terre de son pays. Il est dès lors naturel qu'une telle information soulève des interrogations. Néanmoins, nous estimons que certaines déclarations entendues ici et là au sujet de ces inhumations collectives sont au-delà du raisonnable. En effet, malgré les informations et les explications fournies par les autorités municipales, on va de surenchère en surenchère. Il y a comme une délectation, le Congo bashing, qui goûte bien, c'est vraiment sucré, c'est du miel. Cette affaire est instrumentalisée au point de pousser certains de nos compatriotes, dans la diaspora notamment, à entreprendre des actions irraisonnées, comme cette agression avec casse en règle d'un patrimoine de l'État congolais, notre patrimoine, qui est l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, hier, parce qu'on aurait enterré des gens à Maluku, des gens qui sont morts lors des manifestations des 19 au 21 janvier. Vous voyez jusqu'où le mensonge peut nous conduire lorsque nous insistons sur la nécessité de ne pas intoxiquer l'opinion. Les questions qui sont revenues le plus souvent dans la communication politique, dans la communication de la société civile, même de certains de nos partenaires extérieurs qui ont l'habitude de se mettre en valeur en parlant de la RDC, les questions, j'en ai pris plus ou moins 5 ou 6. Première question. Pourquoi y a-t-il des indigents abandonnés par leur famille en RDC? Pourquoi y a-t-il des indigents abandonnés par leur famille? Et nous nous répondons, mais à qui cette question est-elle posée? C'est le gouvernement qui est la famille ou c'est la famille qui est la famille? Donc nous avons un problème culturel, nous avons un problème de société, et les problèmes de société, ce n'est pas avec le fouet de la réglementation qu'on les règle, et c'est pour ça d'ailleurs que la société civile existe, je pensais. Ce n'est pas seulement pour jeter des anathèmes sur le gouvernement, c'est pour jouer à améliorer les valeurs. Et parmi les valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres, la solidarité familiale est quelque chose que nous sommes en train de perdre. Alors vous posez la question au gouvernement, pourquoi y a-t-il des indigents abandonnés par leur famille? Non monsieur, non madame. Discutons entre Congolais, gouvernement, majorité, opposition, société civile, et faisons en sorte de retrouver ces fondamentaux de nos valeurs. Le gouvernement a fait sa part, il a créé un département pour remettre en valeur la citoyenneté. Il faut que nous y participions. Donc il faut cesser de croire que la responsabilité incombe seulement à ceux qui dirigent. Le gouvernement, pour sa part, est prêt à s'impliquer dans une réflexion globale sur les voies et moyens de ramener plus de solidarité au sein de nos familles. Deuxième question, la plus récurrente. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas associé la société civile à l'enterrement collectif des indigents? Nous sommes vraiment là face à une perception totalement erronée de la division du travail social. Si il y a un problème avec de telles actions, dysfonctionnement,
c'est à la justice et à la justice seule de prendre la responsabilité. Personne n'a demandé à la société civile de corriger les dysfonctionnements ou de sanctionner les dysfonctionnements. C'est la justice qui a la solution. Alors nous demandons que chacun fasse son travail. Je viens d'indiquer un domaine où la société civile peut se déployer utilement. Travaillons pour rétablir les ponts de la solidarité familiale. La société civile, ce n'est pas seulement pour appuyer l'opposition, insulter le gouvernement. Travaillons pour changer nos pratiques. On voit maintenant à quel point la perte de la valeur de la solidarité familiale nous conduit. Troisième question, parmi les plus répétées. Pourquoi avoir enterré ces indigents et bébés abandonnés en catimini sans associer leur famille? On dit bien indigents abandonnés, bébés abandonnés, mais on dit on n'a pas associé leur famille. Vous savez, ça me ferait rire, n'eût été la gravité des faits. Car ces pauvres compatriotes, ces pauvres enfants, mais nous les appelons indigents parce que plus personne parmi leur famille, plus personne parmi leurs proches ne s'occupe d'eux. Ces enfants morts en couche ont été abandonnés par leur propre mère lorsqu'elles ne les ont pas étouffés, tout simplement, pour échapper à ce mépris qui sort des familles, qui sort des écoles, qui sort des lieux professionnels pour les jeunes filles mères. Et pour votre information, quiconque suit régulièrement les émissions des chaînes publiques, je ne veux pas faire de la publicité, ou même de Molière TV, sait à quel point cette thématique est poignante. Tous les jours, on nous présente des bébés abandonnés, des corps de bébés morts, des corps d'individus abandonnés dans la rue. Cette problématique est vraiment poignante et les services de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa lancent régulièrement des appels aux familles concernées et très souvent sans aucun succès. Alors la question qu'on peut poser à monsieur le questionneur ou madame, c'est où ira-t-on chercher ces fameuses familles qui accompagneraient les services de l'État dans la mise en terre de ces indigents? Puisqu'ils les ont abandonnés, deviendrait-il plus intéressant pour eux une fois morts? On doit donner une sépulture à ces gens. C'est réellement parler pour dire n'importe quoi. Quatrième question, entendue. Pourquoi un enterrement aux petites heures, 2 heures du matin, comme des voleurs? Pour répondre à cette question, je voudrais simplement me fier au rapport du directeur de la morgue centrale de Kinshasa, celui qui a autorité pour organiser les enterrements collectifs au regard de notre loi. Il a fait un rapport à sa hiérarchie le 13 février 2015 et je voudrais lire quelques lignes qui expliquent un peu ce choix qui paraissait curieux à certains. Nous vous saurons gré, monsieur, d'envoyer sur le site un peloton d'agents de l'ordre afin d'y garantir la sécurité lors du déroulement de la mise en terre. Ceci éviterait, il continue, à l'équipe des fossoyeurs commis à cette tâche d'être exposés à la colère de la population environnante, plus préoccupés à préserver leur lopin de terre acquis à cet endroit. Fin de citation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de petits cimetières municipaux, Fula-Fula. C'est pour un groupe de population, un groupe de villages, dans la commune rurale de Maluku. Ils ont leur propre mort qu'ils enterrent là-bas. Ils ont leur propre population. Certains ont même préparé des espaces pour leur famille. Et tout d'un coup, l'État décide, pour des raisons d'ordre public, que 421 corps vont y être inhumés. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'espace pour la population qui va se voir privée, avant des temps prévisibles pour eux, d'un espace pour enterrer leurs morts. Et nous, Africains, nous avons une relation autrement plus forte avec la mort que beaucoup de ceux qui commentent légèrement les choses à partir de l'étranger ne devinent pas. Et donc, chaque fois, on a enregistré des mouvements de résistance. Alors, les services de l'hôtel de ville, les services de la morgue centrale de Kinshasa ont le droit, ont la responsabilité pour sécuriser une telle opération.
qui est d'utilité publique. 1, d'obtenir la garde par la police. 2, de choisir une heure où il n'y a pas beaucoup de gens pour éviter justement ces problèmes de bagarre, résistance, répression, etc. avec la population. Les enterrements collectifs devant être faits, parce qu'on ne va pas exposer une ville de Kinshasa à des graves maladies parce que 3, 4, 5 Congolais ne veulent pas qu'on vienne enterrer dans leur cimetière. C'est un choix politique. Il n'y a personne qui a le droit de venir porter un jugement sur nos coutumes, sur les décisions que nous prenons pour résoudre nos problèmes. Il faut un peu de modestie, surtout lorsqu'on est étranger. 5e question entendue ici et là. Pourquoi il n'y a même pas de croix? Il n'y a pas de croix. Et puis, bon, des petits monticules, etc. D'abord, les services publics de l'État n'ont aucune possibilité d'établir l'appartenance religieuse de chacune des personnes indigentes ou de chaque bébé. Est-ce que sa mère était chrétienne, orthodoxe, musulmane, etc. Deuxièmement, la croix, il n'y a que ceux qui, comme nous appartenons à des religions d'obédience chrétienne, qui avons la croix sur nos cimetières. Nous sommes un État laïque, il n'y a pas que des chrétiens en République démocratique du Congo. De quel droit vous allez forcer l'État, lorsqu'il doit enterrer ses citoyens, à en faire des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, ou des chrétiens, je ne sais pas, orthodoxes, parce que l'homme politique qui parle est lui-même chrétien, catholique ou protestant. Voilà un cas type où quelqu'un veut ramener le monde à lui-même. Non, nous n'avons pas le droit d'aller jusque-là. Nous leur donnons une sépulture, un point, un trait. Ceux qui auraient aidé à mettre une croix, c'est ceux qui les ont abandonnés, qui les connaissent mais les ont abandonnés, c'est les familles. Ne demandez pas, n'inversez pas les responsabilités. Ne demandez pas à l'État à se transformer en famille pour aller savoir s'il faut mettre une croix ou s'il faut mettre je ne sais quoi au-dessus d'une tombe. 6e question, je crois que ce sera la dernière, il y en a tellement. Quelqu'un s'est interrogé pourquoi les bébés morts-nés ne sont plus enterrés le même jour, comme on le fait traditionnellement. Monsieur est dans son salon, il dit mais quand un bébé meurt, on enterre le même jour et puis c'est fini. Il est probablement le seul à ignorer que les très jeunes filles en notre société qui attendent famille sont souvent l'objet d'un tel mépris dans leur milieu familial, de mépris dans leur milieu scolaire, qu'elles commettent l'irréparable en étouffant leur bébé, en abandonnant le corps dans une poubelle ou dans un coin de la rue. Mère étant inconnue, on se demande à qui le donneur de leçons fait allusion pour qu'on puisse aller l'inhumer le même jour. Qui va aller l'inhumer le même jour? Parce que le règlement de la morgue demande qu'un corps fasse 1 mois sans être réclamé avant d'être considéré comme indigent. Mais lui, il dit pourquoi on ne les enterre pas le même jour, comme on le fait. Mais ça, c'est des cas qui sont familiaux. Mais ici, nous parlons de gens qui sont abandonnés. Donc, on ne maîtrise même pas un dossier. On a tellement envie de cracher son mépris, de cracher ce qu'on veut dire contre le gouvernement, qu'on raconte un peu n'importe quoi. Donc, mesdames, messieurs, ceci pour dire que les coups de gueule, les roulements de mécanique devant nos ambassades à l'étranger ne sont pas la solution. C'est depuis plus de 30-40 ans, nous disent les agents de la morgue centrale, que ce fléau dû au déficit de solidarité familiale fait des ravages, surtout dans notre capitale, Kinshasa. À Kinshasa, à cause notamment du coût prohibitif des soins médicaux, à cause également du coût prohibitif des pratiques funéraires, les gens ont de plus en plus tendance à abandonner leurs proches qui souffrent. C'est ça la réalité. C'est une erreur de croire ou de chercher à faire croire en mélangeant politique et problèmes sociaux que le gouvernement ou toute autre institution de la République a le pouvoir de changer d'un clic du doigt ce déficit de solidarité qui est dans nos mentalités et qui a toujours été une règle dans nos coutumes. Et au lieu de ne voir dans ce drame qu'une occasion de fustiger le gouvernement, nous pensons
que ce drame est tellement poignant, tellement profond, qu'il faut éviter d'en faire l'occasion d'une énième polémique. C'est de la légèreté, c'est de l'irresponsabilité. Et c'est un manque total de souci à l'égard des Congolais pour les amis qui viennent nous visiter ici ou les amis qui travaillent sur notre pays et qui attrapent comme ça des informations à la volée simplement pour salir un pays qui leur offre l'hospitalité. Il serait plus utile aux Congolais qui aiment leur pays de se rassembler, et le gouvernement est prêt à se joindre à eux, autour d'initiatives susceptibles de créer des pratiques funéraires moins chères, moins onéreuses, et une meilleure intégration des jeunes filles et mères avec leurs enfants dans la société. Ne plus faire croire à nos enfants filles que lorsqu'elles sont enceintes, c'est la fin du monde. C'est un état d'esprit. Au lieu de se spécialiser à des insultes contre celui qui est au pouvoir, spécialisons-nous à modifier l'état d'esprit des familles vis-à-vis de nos enfants qui ont choisi de mettre au monde avant un certain âge. Ça peut être un accident, mais aidons-les à s'insérer. Il y a des pays où elle continue à aller à l'école, quand elle va accoucher, son enfant est reçu dans une crèche payée par l'État ou par la solidarité non gouvernementale justement, pendant que la fille continue son cursus scolaire. Et on se rend compte que dans ces pays, vous avez moins de bébés qui meurent en couche. Voilà la solution, ce n'est pas d'insulter le gouvernement. Il y aura bien l'occasion de s'insulter. Les élections arrivent. Mais ici, nous sommes dans un fait de société. Ce sont ces méli-mélos. Et nous demandons à nos amis étrangers de ne pas nous encourager. Ce n'est pas l'aide la meilleure que nous attendons de leur part. En un mot, l'État, par ses structures locales, s'efforce de faire le ménage à travers ces peu de moyens alloués à la direction de la morgue centrale de l'hôpital général par le gouvernement provincial de Kinshasa. Nous nous efforçons de faire le ménage des défaillances de la solidarité familiale ou communautaire. Parce que nous sommes un peuple qui ne se rallie pas simplement à la solidarité de la famille nucléaire. Nous allons au-delà, et donc il y a plus de possibilités de s'entraider. Il ne faut pas inverser les responsabilités. C'est en cela que acteurs politiques, membres de la société civile, gouvernements seront utiles à leur pays. Ne cherchons pas seulement à faire plaisir aux gens qui vous utilisent pour des campagnes électorales anticipées. Quoi qu'il en soit, les choses doivent être faites correctement. En l'espèce, et je me résume avant de terminer, l'opinion voudra bien retenir que 1. Le 19 mars 2015, les services de la morgue centrale de l'hôpital général de référence, Kinshasa, ont effectivement procédé à un enterrement collectif sur le site du cimetière Fula-Fula de la commune de Maluku de 421 corps de bébés et d'adultes indigents abandonnés. 2. Conformément à la note circulaire numéro 015/2012 du 15 octobre 2012, la morgue centrale de Kinshasa a fait savoir que tout corps ayant totalisé plus de 30 jours de conservation doit faire l'objet d'une enquête sociale à l'effet de recueillir les renseignements authentiques sur la personne décédée et a fortiori on procède à l'enterrement des indigents. Parce qu'on a appris que ce n'est pas conforme à je ne sais quoi, nous avons une réglementation, nous ne sommes pas une jungle. 3. Il s'agit d'une opération tout à fait routinière qui s'effectue régulièrement pour désengorger la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa, qui est le réceptacle de toutes les morgues des hôpitaux publics de cette ville de 11 millions d'habitants, et qui viennent des pays de 5 millions d'habitants et qui nous donnent des leçons sur comment gérer nos indigents. La ville elle-même compte 11 millions d'habitants, mais la capacité de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa ne dépasse pas 400 places. Alors dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on arrive à 427, une capacité de 400, les gens continuent à mourir, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à la société civile, qu'est-ce qu'elle en sait? On va demander aux journalistes X ou Y, au ministre tel en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ça? 5.
Les corps ont été portés en terre, chacun enveloppé dans un linceul blanc en plastique, conformément, nous a-t-on dit, aux pratiques en vigueur en pareil cas. Ceci intéressera particulièrement les enquêteurs qui sont sur le dossier. 5. Les bruits les plus invraisemblables s'étant mis à courir sur cette initiative, qui, rappelons-le, relève de l'initiative exclusive du service de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a aussitôt décidé de communiquer là-dessus. Ce qui bat en brèche la légende qu'on entend jusqu'à aujourd'hui d'une découverte, entre guillemets, dont l'auteur reste curieusement anonyme. On a découvert, mais on ne sait pas qui a découvert. C'est le gouvernement provincial qui a communiqué là-dessus. 6. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits de l'Homme a aussitôt, après la communication des faits par l'hôtel de ville, enjoint le parquet à diligenter sans délai une enquête judiciaire sur cet enterrement collectif. Le ministre de la Justice n'a pas attendu pour cela une pression de qui que ce soit. Personne n'a fait pression sur lui. Dès que le gouvernement a reçu l'information, il a fait agir ses compétences et l'enquête a démarré. Donc des magistrats et experts commis par ces magistrats se sont déployés sur le site. Il s'agit essentiellement de confirmer ou infirmer les faits tels que relatés par les autorités responsables, en examiner la régularité au regard notamment des dispositions de l'ordonnance numéro 11/104 du 15 mars 1950 sur les services des inhumations et la police des cimetières, qui stipule notamment que chaque Congolais a droit à une sépulture. 8, enfin, et ceci est important, en cas de nécessité, les enquêteurs apprécieront la coopération de quiconque estime pouvoir leur apporter sa contribution pour la manifestation de la vérité. C'est donc une ouverture de notre pays à l'égard de qui que ce soit qui estime que son apport à cette enquête qui est en train de se dérouler permettra de manifester la vérité et peut-être, pourquoi pas, d'améliorer le service que l'hôpital général de Kinshasa, l'hôtel de ville, la République démocratique du Congo rendent aux plus nécessiteux d'entre eux, c'est-à-dire les indigents.